C'est fringant! On a jasé, Kyle et moi seuls. On a jasé avec d'autres personnes de différents points de vue. Plus business, plus musique Artiste, aussi. Ouais, artiste. Ouais. Pardon? Artiste. Artiste, ouais. Renzel, côté humoriste, immigrant aussi, haïtien. Pas lui, immigrant, because he was born here, québécois de souche. Puis là, c'est ça, des fois, on se disait, est-ce que, en parlant de ça, est-ce qu'on crée plus de divisions ou non? Puis aussi, tu sais, de jaser anglo-franco dans les nouvelles, c'est comme hyper politique, on dirait, au Québec. Puis, en tout cas, tout ça pour dire, je suis content de jaser avec des indépendantistes parce que ouais, ben, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça? Oui, absolument, c'est officiel. Mais moi, je suis convaincu, puis j'en parle à ma famille aussi, puis ils me regardent un peu comme un extraterrestre. Voyons donc, ça fait juste 8 ans que t'es arrivé au Canada. Ben, ça me surprend avec... ben ouais, mais c'est comme Kyle qui parlait de moi, je veux que le Québec se sépare, let's go, puis... Je vais pas te mentir, j'ai des arguments, puis c'est des arguments logiques, tangibles, quantifiables. Tu sais, il y a des études là-dessus. Tu sais, moi, j'ai fait des études en droit au Maroc et ici aussi. Fait que, tu sais, ça prend de la preuve, là, tu sais, pour justement, fait que... Mais ce qui est cool, je pense, avec le podcast et Sonali, ce que tu m'expliquais, c'est que mais le podcast, en tout cas, c'est pas politique. C'est jaser d'identité, puis comment on se sent, like, how do we fit in society, or how do we feel that we fit in society. Puis c'est... Sometimes it's like on the line of politics a little bit. It is. Ben, ça, pour moi, mettons, de ce que j'ai écouté du podcast, je trouve que c'est très politique. Moi, ça fait 4 ans, là, mettons, que je suis indépendantiste. Puis ça fait peut-être 2 ans que je suis comme, OK, oui, je suis politisée vraiment. Oh non, moi, je fais pas de la politique. Oh non, moi, je suis pas... C'est pas politique. Ce que je fais, c'est de l'implication citoyenne, du militantisme, comme je pourrais le faire pour l'écologie ou pour whatever. Puis à un moment donné, je me rends compte que, ben, j'ai beau ne pas le vouloir, c'est politique. Ben, c'est à la fois un sujet émotionnel et politique. Oui, ça l'est. Puis comme, je trouve ça touche, tu sais, la politique, c'est pas juste nos institutions aussi, c'est comment on s'organise entre nous, entre citoyens, puis c'est des politiques sociales. Fait que je pense que, moi, en tout cas, à vous écouter, je trouve que ça, c'est quand même, c'est politique dans le sens... du contenu sans tomber dans des idéologies. Est-ce que tu as comme une différence quand tu l'écoutais notre podcast comme en tout ou comme juste les clips? Est-ce que c'est comme une différence de perspective ou? Ouais. Ben, honnêtement, en checkant juste les clips, ça a l'air plus heated qu'en écoutant la longue, tout au complet. Là, tu vois comme, OK, il y a plus de nuances, puis c'est très intéressant justement de voir les interactions où, comme, moi, c'est ça, quand j'ai entendu l'extrait sur Instagram de Julien qui, comme, moi, je pense pas que le Québec devrait être un pays, puis toi, t'es genre, yeah, genre, si ça marche pas, on va juste, au pire, on va revenir en arrière, tu sais, comme... Ben moi, tu sais, pour moi, je veux dire, j'avais genre 8 ans au référendum numéro 2. 95. En 95. Okay. Et puis, c'est la première fois, je pense que c'est ça le moment où j'ai réalisé que j'étais l'autre aux yeux de ceux qui votaient oui. OK. Parce que dans ta famille, on parlait du non, j'imagine? Ça dépend. Mon père, anglophone, américain, en affaires, OK. lui, c'est non. OK. Ma mère, qui était... Égyptienne? Ouais, ouais, mais pour qui le français était hyper important, mais tu sais, suite à la défaite, quand t'entends le premier ministre dire c'est à cause du vote ethnique, tu te dis, OK, ben, I clearly don't fit the mold that he's wanting. Ouais. À ce moment-là, mais à 8 ans. Puis là, tu te dis, t'as des retenues parce que tu parles en anglais. Mais je parle pas en anglais parce que j'ai le goût d'être différent. Je parle en anglais parce que c'est la langue que je parle avec mon père, mais je parle en français avec ma mère. Pour moi, ça a toujours été ça. Donc, il n'y a pas eu de ligne entre franco et anglo. Puis tout à l'heure, on parlait de racisé aussi. Dans ma tête, c'était pas comme il y a le default de base qui est X. Non, mais tu réalises, quand tu grandis, tu es comme, OK, ben, il y a dans le fond un de base aux yeux des Québécois. Et c'est normal, c'est leur territoire. Mais en même temps, tu te fais dire assez directement que, ben, si on a perdu à cause du vote ethnique,
ben, then... Mais tu sais, ce qu'il a voulu dire avec ça, c'est que ça a été instrumentalisé. Il n'a pas voulu dire que c'est les immigrants qui, à cause d'eux qu'on perd. Non, c'est parce que les immigrants ont été instrumentalisés en 95. On sait que le fédéral a distribué des passeports, des citoyennetés, tout, et puis évidemment, tu sais, c'était des gens qui étaient là depuis genre 3-4 ans, puis évidemment, ils vont prendre le passeport canadien, puis ils veulent que le Canada reste uni parce qu'ils connaissent pas l'histoire du Québec, ils connaissent pas les mécanismes politiques de faire un référendum puis de faire une indépendance. Ils pensent que ça va virer au chaos, mais c'est pas du tout le cas. Tu sais, on est dans un pays qui est démocratique. Puis c'est ça. Moi, je peux comprendre la frustration des deux côtés de se dire, ah mon Dieu, il a dit que c'est à cause de nous, mais fait que ça veut dire qu'il nous exclut. Non, c'est à cause qu'on a instrumentalisé les immigrants qui étaient là à ce moment-là puis qui ont voté non parce qu'on venait de leur donner une faveur. J'aurais peut-être fait la même chose que si j'étais arrivé en 95 puis si j'étais mal informé sur l'histoire du Québec. Mais après 8 ans, puis tu sais, tout le marasme qu'on a vécu ces dernières années, moi, en tant qu'immigrant, tu sais, j'ai pris le temps. Je vais te dire la vérité. Quand je suis arrivé en 2017, ça m'a pris 2 mois d'études à l'université, puis je voulais déjà repartir chez nous au Maroc. J'étais comme, c'est quoi la vie ici, Montréal? C'est trop gros, les gens sont froids. Tu sais, j'ai vécu un choc culturel. Pour te dire, alors que moi, je suis un Méditerranéen, tu sais, je viens d'une magnifique petite ville qui s'appelle Tanger au Maroc, sur le bord de la mer, puis là, je me retrouve dans une grosse ville. Mais bon, tu sais, ma famille m'a soutenu, ils m'ont encouragé à rester, puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je suis dans cette société, je vais apprendre à la connaître. Puis là, ben, j'étais comme, ben, je veux faire connaissance avec des Canadiens. Tu sais, je veux rencontrer des vrais Canadiens. Je veux pas juste rester avec ma communauté. Hein. J'ai quand même traversé 7000 kilomètres pour vivre autre chose. Fait que, tu sais, puis là, ben, tranquillement, j'ai essayé de faire connaissance avec les Canadiens. Puis là, je me suis rendu compte, ben, que c'était des Québécois, tu sais. C'était pas tout à fait des Canadiens. C'était pas l'image que je m'en faisais avec la chemise carottée, puis, tu sais, la hache qui coupe du bois. Mais, tu sais, c'est des gens qui, tu sais, puis il y a une nuance de Québécois au pluriel, tu sais, à Montréal. Tu sais, des gens qui viennent du Saguenay, de la Gaspésie, de Val-d'Or. Puis, tu sais, oui, ils sont tous Québécois de souche, là, si on veut, mais peut-être que leurs arrière-grands-parents sont arrivés il y a 200 ans, il y a 150 ans, mais oui, ils sont tous Québécois, mais ils ont des comportements des fois différents. Oui, il y a des bases communes, des références communes. Donc, toi, tu te considères québécois? Moi, je me considère néo-québécois. Parce que ça fait juste 8 ans, mais OK. Oui, je me considère québécois parce que je vis sur le territoire québécois. Je voulais faire une nuance, mais pour te répondre clairement, oui, je me considère québécois et marocain. J'ai vécu 23 ans au Maroc. Les deux sont... exactement. Tu sais, les identités peuvent être plurielles. Mon côté marocain, il reste en moi. Là. Tu sais, j'ai 23 ans. J'avais 23 ans quand j'ai quitté. Je parlais arabe. Tu sais, quand je suis au Maroc, je suis marocain. Quand je suis au Québec, je suis québécois. Puis c'est quoi le Québec? C'est quoi déjà juste la signification du mot Québec? C'est là où le fleuve se resserre. Le fleuve Saint-Laurent se resserre à Québec, la ville de Québec. Puis c'est en langue autochtone Première Nation. Là. Fait que je me dis, ben j'habite sur le territoire du Québec, là où le fleuve se resserre. Je suis un habitant de ce territoire, donc je suis québécois. C'est pas une question de... Toi, tu te considères québécoise? Absolument, oui. Puis ça, je pense, y a pas de... même si j'ai pas toujours été indépendantiste, j'ai jamais été contre non plus, mais je pense pas m'être déjà considérée canadienne. Même quand l'indépendance, c'était même pas une idée dans ma tête, tu sais. Ça a toujours été ça. Depuis que je suis jeune, moi, j'ai quand même grandi... justement en région, à Rouyn-Noranda précisément, parce qu'il y a quand même une autre mission à Rouyn et Val-d'Or, donc il ne faudrait pas se tromper là-dessus. Mais oui, puis je suis dans une famille de chasseurs, on mange de la bouffe québécoise, mais pourtant du côté de ma grand-mère maternelle, c'est plus d'origine irlandaise, fait que classique immigration au Québec, là. Voilà. Je me prétends pas être issue de l'immigration nécessairement à cause de ça, là, pas du tout, mais il y a comme quelque chose de profondément québécois dans la famille, puis moi, ça a toujours été très important pour mes parents aussi. C'était film, cinéma québécois, poésie québécoise, littérature québécoise, musique québécoise, beaucoup, 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 même que des fois, j'ai l'impression que ma culture, outre, mettons, américaine et tout, est peut-être pas assez développée. Puis là, c'est pas la faute de mes parents, là, mais... Non. Mais voilà, fait que oui, je me considère très québécoise, ouais. So what kind of activated you
like engage you into becoming, into becoming more politicized, like in Quebec and being pushing in towards like the Quebec sovereignty? Moi, j'ai vraiment commencé à organiser la Saint-Jean. Comme je sais pas si tu es au courant de notre projet, mettons, au Québec. On organise depuis 4 ans. Mon voisin a un pancarte dans sa in his window when I moved there, and I was like, "We Quebec." I'm like, "Huh, okay." And I wonder if, and like it was when I first time I seen that like cette pancarte, Mais tu vois, c'est and I was like, "Oh, I wonder if there's gonna be any like Animosity? animosity, or because it's like an English person moving into like, and everybody, none of my neighbors are English." Un autre crise dans... I'm all kiss angry. Je veux pas de merde. Well, I mean, Mais je comprends. Ouais, c'est. C'est une crainte C'est vrai, qui puis est c'est pas- un peu comme qu'est-ce que tu disais aussi tantôt. Tu sais, je vais peut-être juste finir mon truc de comment je suis devenue indépendantiste, mais avec la Saint-Jean, ça fait 4 ans qu'on fait ça. C'est un gros spectacle avec plusieurs artistes, avec des intervenants qui viennent faire un discours ou parfois on a déjà reçu une artiste autochtone qui était venue faire des chants de gorge traditionnels. Puis c'est une soirée complète le 24 ou le 23 juin. Puis ça fait 4 ans que je la fais. Puis ma première année, j'étais pas indépendantiste jusqu'à ce qu'on ait fini le démontage du site. J'étais assise sur le gazon, puis j'étais comme « Ouais, esti, c'était hot, qu'est-ce qu'on vient de vivre, puis j'y crois, genre. » Puis puis là, j'en parle, j'ai des frissons. Encore les mêmes que j'ai eu quand j'ai fait genre « Wow, oui, je suis indépendantiste. » so it was culturally, and it was like, okay, the love for the culture that like really, rather than some, the opposite, rather than it's okay, like you didn't fear losing your culture. Like, no, I want to promote it. Like, it came from a different place, I find. J'avais quand même, tu sais, culturellement, justement, avant peut-être que ça soit associé au fait de vouloir un pays pour mon peuple, j'ai toujours eu cette peur-là, peut-être pas que notre culture se fasse enterrer, mais qu'elle disparaisse parce que je voyais un désintérêt des jeunes. Tu sais, moi, j'ai 24 ans, là, je suis comme dans la Gen X. Fait que je voyais vraiment un désintérêt, là, c'était vraiment pas cool. S'intéresser à la musique québécoise. Puis quand j'étais ado, mettons, en Abitibi, puis quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai vu comme il y a vraiment une effervescence. Tu sais, à Montréal, il y a une scène incroyable. Puis à Québec, il y en a juste. Culture, new. Genre, j'ai pas le nombre de projets musicaux qui partent à Québec. Qui est, ouais. C'est ça. Fait que moi, tu sais, j'avais quand même cette volonté-là que notre culture puisse vivre, être reconnue, puis qu'elle se rende aux gens. Parce que j'ai l'impression qu'on a un problème. C'est pas juste qu'ils la veulent pas, la musique. Elle ne se rend pas nécessairement à eux. Est-ce que Pas la sa musique, culture là, mais- québécoise inclurait quelque chose qui est en langue anglophone? Pour moi, oui. Pour moi, puis même, tu sais, après, je laisse chaque personne s'identifier. Je veux dire, c'est pour chacun. Comme si tu veux pas t'identifier à la culture québécoise, c'est bien correct. C'est sûr, ça va peut-être être plus difficile si jamais on devient un pays puis tu t'identifies pas du tout à ça. Mais c'est correct. C'est intéressant, par contre, parce que pour moi, c'est... Admettons, quand tu dis « si tu ne veux pas t'inclure », puis je suis d'accord, quelqu'un qui ne veut pas s'inclure, C'est un choix. Mais ça peut être problématique. Ouais, c'est pour lui. Pour lui, mais Ouais, pour c'est les la autres aussi, société de dire, aussi. regarde, on ouvre nos portes et tu ne veux pas t'inclure, I understand. Exact. Par contre, ce que je remarque dans ma vie, quand je dis que moi, je me considère pas québécois, c'est pas un affront parce que les Québécois ne me font pas sentir québécois, quoique il y a eu des moments de ça, mais c'est plus, I just don't feel like I'm Pétron. represented. I don't feel like if I were to go out, genre rural Québec, c'est pas mon monde, c'est pas ça veut pas dire que j'aime pas ça, mais je me sens pas du tout québécois. But I don't think like that's what we talked about this before. Like I just don't think that Quebec wants Anglophones to identify themselves as that. Pas du tout. Si tu regarde le centre-ville de Montréal, c'est plein de ruelles qui sont nommées d'après des anglophones. McGill, Concordia, c'est... Tu sais, il y a des scientifiques, il y a des politiciens, McDonald's, tu sais, il y a des politiciens qui sont nés au Québec, qui sont québécois, mais qui sont anglophones. If the government could change it, would it? They do. They- Mais dans le sens où, comme, moi, je comprends. Puis c'est qu'est-ce que tu disais aussi par rapport à comment, quand t'es un enfant de 8 ans, puis t'entends à la télévision, c'est à cause du vote ethnique qu'on l'a perdu. Bon, OK, il y a peut-être des explications à tout ça, mais comme, peu importe, c'est quoi,
l'explication en arrière, je comprends comment tu peux te sentir exclu. Puis je pense qu'on a Puis moi, je veux dire, je le vois, j'ai étudié à l'école dans le cursus régulier au Québec, puis l'apport des communautés racisées, l'apport des communautés autochtones et principalement, là, les communautés autochtones, on en parle très peu, mais aussi toutes les communautés racisées qui ont aidé à construire le Québec qu'on connaît aujourd'hui depuis le début. L'Abitibi, ça existe aujourd'hui, commencé parce qu'il y a eu de l'immigration. Bon, des Polonais, c'est pas des personnes nécessairement racisées. Non, mais à l'époque, c'était un gros culture shock. Oui, puis l'immigration a fait en sorte que le Québec est ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même une perception, puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé que je suis aujourd'hui à l'aise de me sentir indépendantiste, parce que moi, ce que je vois dans le discours, c'est que ça a évolué. Quand on parle du discours à l'époque, oui, il y avait des grosses questions identitaires au niveau de la langue, au niveau de l'appartenance d'origine, le québécois de souche, puis vous en avez parlé. Puis c'est drôle, c'est expliquer, c'est quoi le québécois de souche? Pour moi, c'est comme... C'est un concept que, genre... On devrait même pas, ça devrait pas exister. Moi, quand j'utilise, c'est toujours entre guillemets, là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, il y a peut-être des gens qui s'en rendent pas compte, mais la plupart des gens se rendent compte que le Québec, c'est pas un bloc, une unité. Puis on a toujours été en évolution constante. On est une société de renversement aussi. Depuis, il y a eu la Révolution tranquille. Tous les artistes, à l'époque, Michel Tremblay, quand il a sorti sa première pièce de théâtre, là, les gens étaient choqués parce que c'était en joual. Fait que l'identité québécoise, ça a toujours aussi été de résister pour exister, comme peut-être que tu vis la même chose. Puis... Mais c'est là où je me dis, pourquoi est-ce que ce discours... Parce que moi, je trouve, tu sais, le village d'irréductibles gaulois, cette vibe... Et le Québec, c'est un petit peu la même vibe, which is cool. Do you know what that is? Do you know Astérix et Obélix? Yeah. So it's like the one and only village that resists the Roman Empire. Moi, je trouve ça incroyable. C'est cool. C'est cool parce que c'est pas le seul endroit où ça existe encore, ce genre de résistance-là, pour pouvoir préserver sa culture. Tu vois de ce que je veux parler. Fait que je sais pas si vous voulez continuer là-dessus. Vas-y. Ben c'est ça, comment moi je suis devenu indépendantiste. Ça a pris... Je me suis pas réveillé du jour au lendemain puis je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais l'être. Non, tu sais, après 7-8 ans de vie ici... Tu sais, j'ai pris le temps. Bon, j'ai fait des études en droit à l'Université de Montréal aussi. Fait qu'on a abordé la question de l'histoire depuis l'arrivée de Samuel de Champlain. Après ça, l'acte de Québec, 1760, l'acte d'Union. Bref, on a tout fait ça, l'approche historique. Puis quand je regardais ça, puis bon, tu sais, des Anglais qui sont venus, qui ont instauré la common law, puis là, vous êtes tous des sujets de Sa Majesté britannique. Puis je suis comme, ça sent un petit peu une sorte d'injustice là, derrière ça. Là. Puis, tu sais, les Canadiens français n'avaient pas le droit d'occuper certains postes de haute fonction. Il y avait de la discrimination, là, on va pas se mentir. Il y avait aussi le rapport de Lord Durham, qui, bon, je sais pas si c'est très connu, mais les gens pourront faire leur recherche. L'histoire témoigne de beaucoup de discrimination qui a été faite vis-à-vis des Canadiens français. C'est une colonisation en bonne et due forme, là, on s'entend. Oui, les Français aussi sont arrivés pour coloniser. Pour faire la même chose. Ben, écoute, So that's tough. C'est ça, c'est les deux, mais on a quand même vécu cette colonisation. Juste comprendre, justement, nous, ce qu'on veut, on veut pas devenir indépendant pour revenir à l'époque de la Nouvelle-France ou devenir un département français au Québec, pas du tout. On veut créer un nouveau pays qui soit libre en consentement avec les Premières Nations, les Autochtones. C'est notre chance de se libérer, mais c'est aussi leur chance de se libérer de la loi sur les Indiens, des réserves, de tous les sévices qu'ils ont vécu et qu'ils vivent. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes les communautés francophones canadiennes? C'est une question qui revient tellement souvent, puis moi, je me dis toujours, oui, effectivement, puis c'est perçu, je pense, puis là, je dis ça peut-être à tort et à travers, je sais même pas, en fait, là, j'ai pas bien étudié ce sujet, mais selon des discussions que j'ai eues avec des gens qui viennent de ces communautés-là, c'est souvent perçu comme un rejet, un abandon, parce que déjà, on est toujours au Canada, c'est le Québec, finalement, qui fait en sorte qu'au Canada, c'est un pays qui est bilingue, parce que outre ça, si tu es en dehors du Québec, ils perdent continuellement des droits à la scolarisation dans leur langue, des droits à l'accès à des soins dans leur langue, à toutes les structures établies gouvernementales de notre société. Donc, je comprends, mais moi, justement,
Puis là, je vais couvrir tous les enjeux avec mon point, l'immigration anglophone et communauté autochtone et tout ça, mais je pense que l'indépendance, c'est juste l'occasion de les créer, ces liens-là. Il manque de représentation pour beaucoup de personnes. Ils ne se sentent pas représentés dans la culture québécoise. Ils ne sentent pas qu'ils y appartiennent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux y appartenir? Comme on posait la question tantôt, veux-tu y appartenir? Oui. Alors, viens avec moi. Venons tous ensemble, parlons-nous et créons ensemble cette société-là pour que les gens se sentent inclus, impliqués. Puis je pense qu'il y a une grosse partie qui passe, puis c'est pour ça que moi, j'irais pas dans un parti politique, par exemple, c'est l'implication citoyenne. Moi, ce que je trouve important, c'est d'être avec mon monde, le vrai monde, le monde que je peux avoir des discussions de même, puis pas être toujours dans des termes, puis des pointillages. Puis je pense que c'est au travers d'un processus comme celui-là, où on amène tout le monde à discuter, que les gens vont réaliser des liens que tu as qui font de toi un Québécois. Puis moi, je te trouve tellement Québécois, mais je veux pas t'imposer l'identité, évidemment, mais comme... Moi, je suis toujours genre, voyons, Julien, comme... Mais tu sais, je comprends. So on that topic, like, what's the biggest difference between, the debates, back in, the 90s compared to now? Like, what's the difference in the movement? Ben, si, j'étais pas là, ça c'est sûr, mais justement pour essayer de comprendre de Mais où quand ça... tu dis nouveau, what's new? Like, what's the new mentality? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une jeune génération qui est très ouverte au monde. À l'époque, on avait beaucoup, peut-être au Québec, d'insécurité culturelle. On venait de sortir de cette phase-là de la Révolution tranquille où les gens se sentaient marginalisés. Oups! Marginalisés par les communautés anglophones, en tout cas par la minorité anglophone du Québec. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est des gens de partout dans le monde qui ont voulu venir s'établir au Québec. Et finalement, c'est le visage de l'indépendance est différent. Si tu voyais à la Saint-Jean indépendantiste qu'on a organisé, il y a quand même pas mal de gens qui sont issus de communautés ethniques, de diversité culturelle, tu sais, puis qui sont convaincus, puis qui se considèrent québécois. Fait que ça a quand même beaucoup changé. C'est sûr qu'on est dans un tournant historique aussi avec tout ce qui se passe au Sud, avec les États-Unis, tout ça, mais ça reste en fait, c'est encore plus important que le Québec aille chercher son indépendance parce qu'on a un modèle de société qui est différent. On veut avoir un modèle social-démocrate, alors que le Canada, les États-Unis, eux, sont basés sur un modèle néolibéral. Puis quand on voit les résultats du modèle néolibéral, tu sais, quand tu vois du monde dans la rue qui se piquent, sont pliés en deux, que l'État les a juste rejetés, ben c'est pas ça qu'on veut au Québec. 100%. On s'entend, on veut un modèle social-démocrate qui prend soin de son monde. Et on est très chanceux au Québec. Mais moi, les différences, mettons, que je vois en ce moment, c'est sûr que le discours, il est encore en train de se construire. Et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont rejoindre le mouvement indépendantiste, puis il va falloir s'adapter aussi à qu'est-ce que ces différentes personnes-là veulent dire, puis qu'est-ce que ces personnes-là veulent pour le pays. Quand on va faire un pays, il va falloir que tout le monde puisse avoir un peu son mot à dire, selon moi, les citoyens. Mais justement, Nabil, c'est la principale affaire, selon moi, qui a changé dans le discours. On arrive comme... Moi, mon indépendantisme est arrivé aussi personnellement, genre toutes les révélations de comme... Tu sais, à quel point il y a du racisme ordinaire dans la vie, toutes les vagues de dénonciation par rapport aux agressions sexuelles. Dans les dernières années, il y a quand même eu un éveil social, collectif, par rapport à beaucoup d'enjeux de société qu'on n'avait pas ouverts depuis très longtemps, des vieilles blessures ou même des blessures très actives qui continuent de se répéter. Je pense que... Puis je dis pas que tout le mouvement indépendantiste est un bloc qui pense la même chose. Mais nous, au Québec, justement, je pense qu'on essaye de porter un discours qui va être très inclusif. Puis, tu sais, je pense pas qu'on est rendu là encore, mais tantôt, tu me posais la question par rapport à est-ce qu'il y a un artiste, par exemple, anglophone et un artiste québécois. Moi, j'aimerais ça, à la Saint-Jean, un jour, qu'on présente des projets québécois en anglais. Parce que c'est aussi, je veux dire, des projets québécois en espagnol, des projets québécois en arabe. Absolument, qui soit... Ça existe, tu sais. Ben, j'aime beaucoup l'idée. Tu sais, pour moi, on en parlait aussi, Kyle, when you think of separatists, it comes with a negative connotation as an Anglo. And I'm kind of interested in, like, it's like the rebranding of that. You know, like the rebranding of what is a separatist, and like, because when I was growing up, that's what it felt like
you didn't like us right away. Like you didn't want us in your environment. You know, like and not to like whitewash the fact that francophones were lesser than anglophones or considered that way at specific points in time. and it's like when we all live different experiences. Like I never lived that, so like I didn't understand it, right? But you know, now as I get older, I'm like, okay, like you realize, like, okay, the English, like I understand that the hard feelings that C'est ça. you know French have towards English, 100%, and I totally get it. But now I'm just, like what you were saying before is like we can't be, the bullies can't turn into the bullies. No, the bullied turn into the bullies. Yeah. Même si on voit déjà ça quelque part dans le monde, mais non, c'est pas du tout ça. Ben, je pense il y a que, des rapports de force. en tant que moi, définitivement, j'ai l'impression que le militantisme pro-Québec semble être, comment on peut dire, Exclusif. ouais, exclusif. Ouais. Ben, écoute, And that's my... Are they outdated though? Like the government's a little outdated in terms of like your image of what a Quebec is. Like it's not the same. It doesn't seem like Legault, ouais, c'est il pour voit ça une que séparation je entre vous et Legault. C'est pour tu ça sais. que je suis dans une organisation citoyenne Yann, absolument. et non politique. Non partisane. Oui, non partisane aussi. On n'est pas dans des lignes de parti. Les partis, ils ont des trucs qu'ils doivent dire pour leur électorat, pour se garantir certains votes. Puis ils disent pas toujours nécessairement des trucs qu'ils auraient dit il y a 6 mois dans une situation sociale, économique, peu importe, it's to différente. take action. Like Puis c'est they're ça, saying c'est things to intéressant. take Nous, on n'est pas pognés dans ces affaires-là. On n'est pas pognés dans l'histoire du PQ, dans l'histoire de... Peu importe, là, je ne veux pas name drop toutes les partis, mais peu importe c'est quoi le parti politique, Vas-y, il y a drop 'em. toujours... Non, mais tu sais, je veux dire... C'est en fait PQ, l'indépendance toute la n'appartient. gang. Ouais. C'est ça. L'indépendance n'appartient à aucun parti. Il appartient à la société qui vit dans les frontières du Québec et qui veut avoir cette indépendance pour ses intérêts. Tu sais, justement, je parlais pourquoi est-ce que moi je suis devenu indépendantiste. C'est parce que j'ai réalisé qu'à un moment donné, ben, les impôts qu'on paye, toi et moi, dans notre travail, ben, il y en a une partie qui va chez Ottawa. Puis avec la péréquation, c'est pas la somme complète qui nous revient. Oui, il y a des transferts en santé, en enseignement, tout ça, mais si c'était suffisant, si on en avait pour l'argent que nous, on payait, nos écoles ne seraient pas délabrées, nos hôpitaux non plus, on aurait accès à des services. Fait que Tu penses, toi? ben, Ben, on avec coupe- l'argent que tu as, tu sais, c'est Coupe un palier 90... de gouvernement, imagine, juste les frais, ça, on exclut n'importe quoi d'autre que les frais administratifs. Disons que ça représente avoir un deuxième palier de gouvernement. Moi, je l'ai vécu comme immigrant. J'ai dû faire un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec et une demande de permis d'études au Canada, au fédéral. Fait que c'est 2 fois les frais, là, tu sais. Puis t'attends pour le Québec, t'attends pour le Canada. Tu sais, c'est un vrai supplice. Tu payes ton argent, puis en plus, t'attends. Imagine, là, tous les réfugiés qui attendent pendant 8, 9, 10, 11, 13 ans d'attente. Je veux dire, no offense, mais l'administration québécoise n'est pas reconnue comme étant vite comme l'éclair non plus. I Il y a have plein trouble believing. There is a lot. Genre, Non, oui. mais tu serais étonné. Il faut quand même se comparer. Je ne veux pas dire comparer pour consoler, mais au Québec, ça reste quand même meilleur que l'administration française, allemande. Tu sais, des administrations publiques, il y a dans le monde, là, il y en a qui sont moins évoluées que celles du Québec. Au Québec, là, Il y c'est a plein de fiascos, là. Tu sais, il y en a Ben, plein. je l'ai là. vécu. Moi, tu sais, Mais il y a aussi, c'est qu'il y a autant de très bons exemples d'innovation que d'exemples d'échecs De flop. total. Je veux dire, ça clique, là, ou, tu sais, comme, genre, un exemple vraiment facile, mais comme il y en a plein des exemples, mais il y a aussi des exemples de, comme, qu'est-ce que la politique québécoise est capable de faire, de créer des CPE. Tu sais, justement, on parle de créer des communautés, puis je pense qu'au Québec, il y a quelque chose de particulier par rapport au territoire où que, oui, le fleuve qui se rétrécit, le fleuve qui est une voie navigable, mais qu'il y a aussi, le Québec s'est construit autour de ça, notre économie, notre organisation sociale s'organise autour de notre territoire. On a créé les MRC, là, je peux même pas nommer c'est quoi la version longue, mais les MRC c'est les qui sont municipalités régionales de comté. ouais, je me manquais le M. Donc, qui sont un regroupement de villages et de petites villes, souvent dans des régions plus éloignées, qui permet d'avoir une collaboration dans le contrôle du territoire, la gestion des services publics. On s'adapte. On a un territoire qui est extrêmement large. Il faut s'adapter, créer des regroupements dans ce genre-là. Puis, je ne m'étalerai pas, mais le but, c'est un peu juste... On a beaucoup, beaucoup de victoires puis de beaux exemples de bonnes Puis politiques. c'est serré. Puis c'est ça l'affaire aussi. Quand je dis, encore une fois, quand je dis que je me sens pas québécois, it's not to knock Quebecers. Tu sais, parce que je trouve ça cool de voir que le Québec
effectivement, se mobilisent pour se protéger. Et c'est important. We've always said that it's important to protect and Quelle nation veut... promote. Oui, puis j'étais vraiment contente de La vous langue entendre le française. dire aussi. J'étais c'est comme, parce que- yeah, c'est cool. Mais, I mean, Well, ouais, c'est pas toujours un... but it's the reason why we love Quebec so much, right? Like, it's you know, I've been to other places, and we were talking. I lived in Calgary, and I'm not gonna lie, like it was easier to function in society. Okay, like it's easier to maneuver. Okay, but there's a flatness to the culture because of OK. like for me, that's my opinion. When I come to Quebec or when I live in Quebec, I'm like, okay, there's a clear difference, you know, and On le remarque. ouais, yeah. On le remarque assez vite. Ouais. Puis, effectivement, tu sais, sur le plan identitaire et culturel, c'est très, très important pour les Québécois de préserver ça, comme les Marocains veulent préserver leur identité propre. Tu sais, dans la ville où je suis né, c'était une ville cosmopolite aussi, comme Montréal. Tu sais, il y avait des Français, des Espagnols, des Anglais, des Allemands. Le monde entier se retrouvait à Tanger. Bon, il y avait aussi des narcotrafiquants, là, mais ça, c'est autre chose. C'est que... Puis, tu sais, on était habitués avec autant de personnes, mais on n'avait pas d'insécurité culturelle comme les Québécois l'ont vécu, même si le Maroc aussi a vécu de la colonisation. Il l'a vécu. 100%. Mais en ayant son indépendance, regarde comment il est devenu riche comme pays. C'est un pays qui est très, très accueillant pour les touristes. Bon, oui, je l'ai quitté, mais c'est pour d'autres raisons. Mais c'est pour dire que quand un pays est indépendant, il y a moins ces enjeux d'insécurité culturelle. Tu sais. Ben, absolument. Et l'économie, tu sais, justement, moi, mon point... Mais si on se sent pas, si déjà Oui. j'ai l'impression d'avoir des facettes de mon identité qui ne sont pas nécessairement, qui semblent être en conflit, En conflit. comment est-ce que ça serait moins en conflit dans un Québec? Moi, j'aurais envie de te poser la question, comment nous, on pourrait te tendre la main, Exact. puis faire en sorte que tu je te pense pas- sentirais peut-être... See that? Sorry, that. Go But I don't away. think- That's why I don't think. Je pense pas que c'est qu'on a besoin de mieux me tendre la main. Tu sais, c'est pas. J'ai toujours peur d'avoir l'air comme si je disais, ben, tu sais, est-ce que vous me voulez? Comment est-ce que vous. C'est pas la bonne méthode. Ben, mais c'est pas la méthode Mais à je laquelle je comprends parle. Moi, je suis en train de dire, par exemple, comme étant un dude qui est né ici à Montréal, qui est scolarisé, éducation ici, avec plein de gens, tant québécois que haïtiens, que égyptiens, que italiens, que grecs, que libanais, que the whole gang. Mais, genre, c'est pas... Je pourrais pas jouer un show, admettons, avec un gros drapeau du Québec, chanter en anglais, jouer en anglais, genre, it doesn't work. Yeah, but saying, but maybe in the future that might. I'm happy to hear that. If you don't try it, you can't know if it will. For that. Non, mais je veux dire, tu sais, admettons, aller à la Saint-Jean, parler en anglais avec mon cousin, puis me faire dire « Retourne chez vous, Chris d'anglais », puis... Yeah, but Quoi? that's a way that's dying. I think. Non. Ouais. Tu l'as vécu. À 100%. À 100%. Depuis que j'ai des enfants, mes enfants ont 5 ans, je me suis fait poser la question plus qu'une fois, pourquoi tu parles en anglais à tes enfants? OK. How is that any of your business? Je suis d'accord avec toi. But if it's Les- like les that raisonnements- now, how is that not going to be worse? Ben, On a l'OQLF ici, on a toutes ces affaires-là qui sont, oui, pour Mais c'est protéger, absurde. c'est important. mais c'est la réalité. là. Mais je vais ajouter d'autres choses. C'est que les personnes anglophones ont des droits linguistiques acquis. Si tes parents, un de tes deux parents est allé à l'école anglophone, il est anglophone, tu as le droit aussi d'aller à l'école anglophone. Mais je veux pas aller à l'école. Et mes parents n'ont pas fait l'école ici. Ben, mais Alors, je suis la loi 101. produit de la loi 101. Je parle Est-ce et que- français et anglais. est-ce que ça t'a empêché d'apprendre l'anglais? Non. Ben non, parce Tout le qu'on monde parle apprend l'anglais à la l'anglais maison. OK. Mais deux toi, parents tu as sont gagné une francophones. autre langue qui est le français. Non. À That's- l'école. Pas du tout. À la maison aussi. Oh oui. Ah oui, avec toi, ta- ça, t'avais déjà le Tout à français. fait. But and that's my point, c'est que it feels like you always have to justify why you're speaking English. Mais regarde, les gens, là, Et- s'il y a du monde qui dit ça, c'est parce qu'ils comprennent pas nécessairement ta réalité. Mais je pense pas que c'est juste ma réalité. That's my point. Mais je comprends, tu sais, je comprends. Puis c'est vrai qu'il y en a des situations. Même moi, je veux dire, j'ai des amis aussi qui sont anglophones puis qui sont venus à la Saint-Jean puis qui sont rendus anglophones et indépendantistes. Puis ils se sont pas fait dire ça, mais c'est arrivé souvent. Puis dans d'autres Saint-Jean que la Il vient mienne. du Québec? Et il y a des gens qui c'est Ontario. J'ai comme un petit groupe de comme 4 ou 5 amis qui sont plus anglophones ou même
qui s'expriment extrêmement bien en français, mais qui choisissent d'utiliser l'anglais parce que c'est plus facile. Comme moi, je peux vous parler en anglais, je suis bilingue en anglais. Je l'ai appris en partie à la maison. Je suis vraiment rendue meilleure que mes parents parce que j'ai beaucoup plus de pratique. Mais en tout cas, puis eux, ils n'ont pas vécu ça, par exemple, à Notre-Saint-Jean, à nous. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est arrivé à Notre-Saint-Jean, là, puis c'est pas pour faire « Ah, Notre-Saint-Jean, c'est les autres », mais comme, je pense que, tu sais, au Québec, il y a vraiment, moi, je le ressens, il y a une belle ouverture, mais toutes ces difficultés-là, puis, tu sais, t'es un produit de la loi 101, c'est la réalité. Mais ça, c'est arrivé quand le Québec, après la Révolution tranquille, on a décidé de se considérer comme une nation où notre référence commune, le fait qui fait de nous une communauté pas nécessairement qui devrait être un pays pour tout le monde, mais qui est quand même distincte du reste du Canada, c'est ce socle commun-là qu'on a qui est le français, qui aujourd'hui a énormément évolué. Le français en fait partie, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a plein de Québécois de souche là, qui se considèrent pas plus francophones qu'anglophones. Il y a beaucoup d'identités hybrides à Montréal, entre autres, on le voit. Ouais. Mais tu sais, la loi 101, il y a beaucoup de choses à critiquer, puis on ne réglera jamais ces enjeux-là anglo-franco. Mais je sais, mais comme ça fait juste, c'est une représentation quand même, tu sais, d'avoir été forcé d'aller à l'école en français versus peut-être que tu aurais été à l'école en anglais autrement. Il y a quand même, un rapport de pouvoir qui est intéressant à explorer, je trouve. Mais C'est drôle parce que je pense pas que c'est... Même sans la loi 101, j'aurais été à l'école en français. C'est ma langue maternelle, c'est la langue que ma mère If nous you forçait à parler. want to prosper in Quebec, and it's like you like my daughter is going to go to school in French. Like I don't want her to go to school in English. Yeah. As an Anglophone, I don't want her to go to school because I don't want her to be 30 years old and learning French. Like it's ouais, Mais tu veux pas. c'est intéressant parce que ça, c'est un gros switch qu'il y a eu. Parce que justement, avant cette fameuse révolution tranquille-là, les anglophones étaient minoritaires dans leur langue, mais étaient majoritaires dans toutes les sphères de pouvoir. Exact. Puis Speak White de Michel Lalonde, Ouais, un ouais. exemple qui est très de cette époque-là. C'est Les beaucoup, c'est Québécois étaient la majorité linguistique, mais étaient une minorité économique. Et tous les patrons, les dirigeants, les gens qui disaient quoi faire puis qui te payaient des scènes à l'usine, C'était les c'était Anglais. les anglophones. Et quand on a décidé de regagner notre pouvoir, puis aujourd'hui, justement, à l'époque, si tu voulais avoir un genre d'avenir quelconque économiquement, peut-être socialement au Québec, fallait que tu parles anglais. Puis maintenant, c'est l'inverse. Et c'est Puis c'est ça la fracture de la langue. I think ici, the conflict, faut voir. though, there's like, I feel like now in Quebec, there's like the least amount of conflict there has ever been. You hate microphones. Yes, screw these mics. But I think now, like, I think there's the least amount of conflict between the languages in terms of like, you know, French versus English. And so now there's a different mentality around that. You know, like, okay, let's if you want to learn, if you want to live in this culture, and and Anglophones are starting to appreciate the culture more, I think, because we're more integrated into it, right? Like before, when I was growing up, like we had no interest in understanding or learning or having friends, like, you know what I mean? Now it's becoming more integrated. So I think the old mindset of like the government now is gonna like fade out. It's going to fade out, and you're gonna have a new. Hopefully. Mais surtout, si c'est comme si c'est les citoyens qui prennent dans leurs mains ce processus-là, puis que vraiment, là, puis moi, je prétends pas refléter l'opinion de la grande majorité québécoise, je le sais pas, mais moi, j'ai cette impression-là que le Québec, c'est une société profondément ouverte Absolument. à la différence, à la nouveauté, puis que c'est une question d'effacer cette genre de peur-là aussi, tu sais, il y a quelque chose aussi dans la masse. On est envahi, on est ramassé par la vague anglophone Netflix. Tout à fait. Cette insécurité culturelle. une insécurité qui n'est demeure. pas due aux anglophones, mais à la culture dominante anglophone. Exact. You said something interesting though about like grab your hand, take your hand, right? And like so a lot of the comments and all of our messages and people DMing or whatever, people are like, no, it's for the Anglophones to want to integrate into Quebec culture. And I find I'm like, it's not, I feel like the government needs to open its arms and welcome. And it's like the parents should welcome the kids into the family. So, Oui, je suis d'accord avec toi que peut-être, c'est pour ça que nous, on est dans un mouvement justement citoyen, parce que peut-être que des fois,
le discours politique manque beaucoup d'humanité. Moi, je trouve personnellement que, en tant qu'immigrant, des fois, quand on parle d'immigration, de seuil, tout ça, c'est la langue française, la loi 101. Je trouve ça, alors que j'étudie en droit, là, mais je trouve ça très sec. T'sais? Fait que je trouve que c'est vrai, je suis d'accord avec toi que le discours politique devrait être plus rassembleur, plus convivial pour aller chercher les gens. Puis, tu sais, on parle de qui fait le plus d'efforts pour aller l'un vers l'autre. Tu sais, c'est sûr qu'un immigrant qui vient ici, ben, c'est un peu à lui, ou tu sais, quelqu'un qui, mettons, vient d'une autre province du Canada, peu importe, qui vient s'installer au Québec, ben, il fait déjà un gros effort pour venir s'installer ici. Tu sais, toutes les migrations, toutes les procédures, s'installer, mais c'est sûr qu'il faut aussi que la société d'accueil fasse un geste de tendre la main pour l'accueillir. Il faut s'assurer que ça soit possible. Et le Québec tend bien la main aussi, je veux dire, De plus en au macro, tu sais, en termes macro. les organismes à but non lucratif, les services d'intégration, de Mais francisation. souvent, on pose la question, par exemple, ma tante qui vit ici depuis, ça fait 30 ou 40 ans qu'elle vit ici. Elle parle pas très bien français, mais elle se débrouille. Mais c'est dans les yeux de qui... Oui, il est où le seuil pour dire, genre, ça, c'est une immigrante qui fait assez. Elle est à un assez bon niveau pour 30 ans ici. Et après ça, tu as d'autres personnes, ça fait 30 ans que tu es ici, tu me sens que tu devrais mieux parler que ça. Puis je ne dis pas que Je veux dire, moi, je me les fais dire que Québécois je sont parle... comme ça. Moi, je me fais dire que je parle mal français. Là. Tu sais, je parle des Québécois. Moi, en Abitibi, je travaillais au Tim Hortons. Là. Des fois, là, il y en avait qui arrivaient au service à l'auto. J'ai pas compris un hostie de mot de qu'est-ce qu'ils disent. Là. C'est comme la langue, l'accent québécois, tu vas le Saguenay, tu vas aux îles, peu importe où tu vas, Mais- toujours différent. Moi, j'aime tous les accents. Je trouve Mais tous les accents. Tu sais, parce que quelqu'un qui vit en Écosse, par exemple, who speaks English, and that's their, you know, but they have such a weird accent compared to us. It's just as funny. Fait que pour moi, après ça, un Québécois ou une Québécoise qui parle en anglais, qui a un accent, c'est tout aussi cool. Je veux dire, everyone's got accents. So I was with a person this morning, and she's Vietnamese, from France, speaks English, but like in her English, I could hear the French, I could hear the English, and I could hear the Vietnamese. And it's like I find that I'm like, and she like never she's like, oh really? I'm like, yeah, like you could hear the influence of all. And I'm like, and I think that's really interesting. And like we were saying, like, oh, accents are cool. Like it's just it's a trace of who you are, you know, and like. Yeah, it's not to identify you that you're not one of us. Exactly. Mais je suis d'accord. Ta question est très pertinente, à savoir jusqu'à combien de temps les gens ont besoin pour sentir ce sentiment d'appartenance, de belonging, puis est-ce qu'ils ont fait assez? Tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même un effort à faire. Là. Moi, en 8 ans, ben, du côté de l'immigrant ou de la personne qui vient d'ailleurs du Québec ou bien qui est un petit peu loin de la culture majoritaire. Parce que si tu veux bien fonctionner en société, c'est un peu normal. Mais je veux dire, tu m'entends parler français. Oui. Mais quand je suis dans la rue, puis la fois où on me dit pourquoi tu parles en anglais à ta fille, Regarde, il n'y a personne pour te gérer ta vie privée. Ouais, On s'entend que c'est pas le gouvernement qui va venir de... mais le gouvernement fait beaucoup pour gérer notre vie privée. So Jules, can I say something too? You're taking that one situation and also you're blowing it up. Like, are you putting a blanket statement over all of Quebec? Like this one person made me feel this way. No, So- no. Non, je suis sûr. What I'm saying is that didn't happen just once. And this is just me. If you were to ask a bunch of people who are visible minorities, if that has happened to them, if they've been racially profiled, if you've had English people, I've seen a number of times my father get told, parlons en français, tabarnak, asti, d'anglais, bah. Like, je veux dire, assez de fois pour ma seule et unique personne pour pouvoir porter un jugement sur le fait que ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le croit, cette situation-là. Je suis, encore une fois, laissez-moi dire, je ne dis pas que tous les Québécois font ça. Je suis d'accord avec toi, mais on peut expliquer là, pourquoi ce genre d'événement arrive. Tu sais, je l'ai jamais vraiment vécu. Moi, au contraire, quand les gens me voient à la couleur mate, c'est leur premier réflexe, c'est de me parler en anglais. Puis là, je dis, ben non, je parle en français. Mais, tu sais, on est en 2025. L'histoire, elle continue. Là. Il y a des gens qui ont vécu dans les années 80, 95, puis aujourd'hui, ils ont des traumatismes à cause de ça ici au Québec.
Puis ils ont développé cette sorte de ben c'est les Anglos, ils votent non, référendum, ils veulent pas qu'on ait notre Mais pays. je parle d'aujourd'hui, là. Tu sais, je parle pas de... Ouais, des, mais ces gens-là. Un jeune de 18 ans qui va dire c'est définitivement des jeunes qui m'ont déjà posé ces questions-là. pourquoi tu parles anglais avec Des jeunes. enfants? 100%. Est-ce que... Mettons, aller faire des shows en région. Aller faire des shows en région avec des amis qui nous aident, roadies et tout ça, qui, eux, sont haïtiens. Tu penses pas qu'on a entendu des choses inacceptables, qu'après ça, tu te dis, OK, est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis pas? Est-ce que lui veut que je réagisse? Est-ce que... Non, alors là, je regarde mon ami, non, OK, on dit rien. OK. Parce que tu veux pas non plus éduquer tout le monde à chaque fois qu'il y a une micro-agression, mais en même temps... Fatigant. Et encore une fois, je suis white passing au plus haut point, là. Ben, regarde, moi, je suis gay, j'ai 32 ans, puis je vis quand même des micro-agressions parce que je suis gay. Tu sais, Oui, puis peu moi, je suis importe une notre femme, différence, puis je vis et toi beaucoup, aussi. beaucoup de choses quotidiennement parce que je suis une femme. Exact. On va pas dire que toute la société québécoise est homophobe ou elle est, xénophobe. Mais on le... On, Oui, mais je vais te dire, je vais Mettons- peut-être Ah non, proposer c'est juste une dernière Mhm. chose. C'est, tu sais, ben, on l'explique, mais on l'excuse pas, ce comportement, parce que Mhm. ça reste quand même, c'est déplacé, c'est incivilisé. Excusez, bon, c'est déplacé, c'est ce que je voulais dire. Mais ça vient justement d'une profonde traumatisme, tu sais, où c'est des gens qui vont être très attachés à la langue française, puis vont être très comme, non, c'est le Québec, il faut parler en français entre nous, notre langue est en train de disparaître. Mais imagine si le Québec était un pays, puis ils entendent quelqu'un parler anglais. Ah, ben, il vient peut-être nous visiter. C'est nos voisins de l'Ontario, de notre pays. Des Américains viennent visiter notre pays. Même si maintenant qu'on est indépendant, ben là, ils aiment venir voir notre pays avec sa culture. Tu sais, ça ramènerait... Perspective has changed. You're saying the perspective has changed in terms of like, well, no, this is our country and we're not losing it. Voilà, ça crée une sécurité. Nous, au Maroc, on Oui. reçoit... Je te donne l'exemple du Maroc parce que c'est là où j'ai vécu. Tu sais, on reçoit plein de monde de partout d'ailleurs, puis ils parlent leur langue, puis nous, on se débrouille pour essayer de les aider en français, en anglais, en espagnol, en allemand, mais on n'a pas d'insécurité linguistique parce qu'on sait que la langue, le marocain, l'arabe classique, c'est notre langue officielle, puis on le perdra pas parce qu'on s'en parle à la maison. Tu sais, on regarde Netflix, des films en français, en anglais, en espagnol, mais on se parle en arabe classique, en arabe, tu sais, entre nous. Fait que, tu sais, c'est l'une des solutions au côté insécurité culturelle. En tout cas, moi, je crois que le jour où le Québec aura ses fondations comme pays ouvert au monde, il sera pas plus xénophobe, ça, je peux te le garantir. Non, tu sais, ça va pas changer du jour au lendemain. Au contraire, les Québécois vont juste être encore plus conscients. Si le Québec est indépendant, le Québec sera donc moins xénophobe? Moi, mon. On peut pas garantir Mais je rien, veux dire, moi, c'est effectivement. comme ça que je le veux, mon Québec. Puis, Ça donnera des fondations. tu sais, je trouve que c'est comme. Là, je veux pas, genre, minimiser, mettons, qu'est-ce que tu as vécu, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très québécois, d'être juste. Tu sais, un peu impoli quasiment, vraiment pas sensible. Puis juste, pourquoi tu parles. Moi, j'imagine bien un de mes mononcles dire, genre, pourquoi tu parles en français, toi? Si lui, il te demande ça, puis t'es comme. T'as même pas envie d'y répondre parce que t'as peur que ça vire au vinaigre, mais en fait, il est juste It's just vraiment. the bluntness. It's just I think they don't know how to express C'est it. ça, boldness. Yeah, oui. boldness. They don't know how else to express it, and then it just comes out. You're like, okay, well. Mais je suis certaine des fois que ça vient aussi d'une place. Fait que voilà, loin de moi l'idée de vouloir minimiser ou invisibiliser, éliminer ce que tu as vécu. Mais justement, tu sais, ce que Nabil dit, c'était un peu là-dessus que je me serais enlignée aussi. C'est. En ce moment, le Québec, en fait, pas en ce moment, mais depuis toujours, le Québec vit en mode survie. Notre culture est vue comme une culture de résistance et non d'existence. Puis c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'exister pleinement. Puis, tu sais, justement, tantôt, je parlais du socle commun qui était beaucoup le français avant, puis peut-être le québécois de souche. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement élargi. Justement, on s'attache à tellement de différentes affaires. Être rendu québécois, c'est plus être rendu juste un blanc francophone qui est né au Agreed. Québec. Et je suis entièrement d'accord. C'est intéressant parce que c'est cool de t'entendre dire que c'est en mode survie maintenant. Tandis qu'avec Renzel, quand on a jasé avec Renzel, lui disait c'est bon, on est sorti du mode survie. Le Encore? Québec, je veux dire, avec la loi 101, puis avec tout ça, tu sais, comme le français maintenant a un foothold
Ben, plus fort que jamais. Plus fort que C'est jamais. pas juste le français. C'est Oui, pour ça, genre, moi, je trouve que c'est très important, comme, pas juste toujours le français. Comme, au-delà de ça, moi, je veux même pas en parler, là. Genre, il recule-tu ou il recule pas? Il est-tu chill ou il est pas chill? C'est une affaire de notre culture qu'on partage juste, mettons, au niveau de tout ce qu'on... Mettons qu'on était un pays, là, parce qu'en ce moment, on est dans le Canada. Notre musique québécoise, puis là, tu sais, c'est un gros enjeu, les plateformes de streaming. Ben si on était un pays, le Québec, on pourrait avoir des politiques en matière de promotion de notre culture, de notre musique qui est québécoise, spécifiques à des trucs comme ça, qu'en ce moment, on est dans le Canada. Le Canada, y a-tu vraiment à cœur de représenter ça? Mais il y a déjà ça au Québec. Oui, on a un ministère de la Culture qui fait de la promotion. On l'a, mais on n'a pas les mêmes leviers. On n'a pas tu le sais. même levier, on n'a Mais- pas le budget qui vient avec ça parce que 90 milliards s'en vont à Ottawa. Là. C'est toujours une question d'argent, là, Mais évidemment. c'est drôle parce que de mon point de vue, on dirait que la culture québécoise, Plus rayonnante ben, que jamais. non, mais elle est hyper-funded as well. Et avec hyper-funded. Laissez-moi, pas hyper-funded, but it's definitely funded. Just to take on that, like we talk about Quebec tradition, Quebec roots, and all that stuff. And I've been listening to, just Quebec media more since that we were on CBC radio. Like, do you consume any Quebec media? And I'm like, no, I don't listen to Quebec radio, but I have been lately. And a lot of they talk about like Quebec tradition, Quebec roots. Like, what point in time are they actually pinpointing that? You know, right? Like, because if you look at it, like, are they just Quebec tradition, Quebec culture, like? Aren't the Anglophones part of that root? Aren't the Anglophones part of that tradition? And so I'm just like, I get confused in that because it's like, well, we're part of that, even though it might not be positive, but we're there and then Il y avait des anglophones qui faisaient partie des patriotes pendant la révolte de 18. Mais full, mais c'est ça un peu, je disais tantôt, c'est un gros problème, je pense, qui reste dans cette fracture linguistique-là qu'on a, c'est que il n'y a pas cette représentation-là. Tu sais, tantôt, j'en parlais à la représentation dans les livres d'histoire au secondaire. On parle beaucoup de les anglophones sont arrivés, là, il y a eu le rapport du RAM, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. On parle peut-être pas aussi de tout ce que ça a... Comment ça a Parce qu'il y avait été, quelques oui. personnes qui ont participé. En invisibilisant cet apport-là de la communauté, ben ça nous place vraiment en rapport toujours d'opposition. Alors qu'il y a eu plein de beaux exemples de collaboration, puis je peux pas vous en nommer, mais je sais qu'il y en a, puis il y en a au quotidien. Moi, je vis... Il y en a là. Je veux dire, Là, tu sais, toi, c'est comme ça, tu te considères pas québécois nécessairement, mais en même temps, tu travailles au quotidien pour des artistes québécois. Puis, tu sais, ça, pour moi... Puis tu sais, pour moi, c'est comme, pourrais-tu vraiment avoir plus un apport dans notre société que de faire en sorte que notre culture peut vivre? Tu sais, tu participes à la société québécoise profondément. 100%. Ouais. But it's that tension though. I find it's that tension that happened in history, like between the English and French and the natives as well. But it's that tension that makes Quebec what it is now. You know, like it's. I want to appreciate that tension. Appreciate because it's like now it is what it is, and people who love Quebec now, that's why it's so good. And when you come here, it's so unique, right? If you're an American, you come to Quebec. You are going to change. You're going to be like, if you go back to the States, you're going to be a changed person because you're going to see a whole new way of how people live. Effectivement, du fait que les Québécois se sont quand même imposés dans leur propre territoire, ben, ils se sont dit, ben, on est une majorité, mais on est là, on ne doit pas être silencieux, on ne doit pas être discriminés juste par les anglophones, ben, ça a fait qu'effectivement, ils ont travaillé fort pour édifier des socles solides pour la loi sur la loi de la langue française, la loi 101, tout ça. Puis Renzel qui disait, ben, on est déjà rendu très loin, tu sais, je veux dire, il reste juste un pas de plus pour être ce qu'on veut être pour de bon, incluant tout le monde. Mais c'est ça, c'est comme un peu ce que je disais tantôt, tu sais, par rapport au fait qu'on a une culture de résistance. La culture québécoise a commencé à exister quand on a commencé à résister. pour moi. Ben, je veux dire, bien avant, évidemment, ça se construisait, mais quand il a commencé à vraiment avoir des artistes qui se sont soulevés, puis ça, pour moi, comment j'aperçois cette histoire-là, c'est très sous l'angle culturel, mais je pense que ça a été comme toujours dans la résistance, dans vouloir démontrer qu'on existe. Fait que c'est sûr que ces enjeux-là, ça fait partie prenante de ça. Puis si on le prend d'un côté psychologique, tu sais, quand on a commencé à avoir des œuvres québécoises qui ont été juste publiées, qui ont pu exister, même juste exister littéralement,
on a commencé à se reconnaître dans un récit collectif. Puis si on parle psychologiquement, l'appartenance, c'est un besoin essentiel au même titre que l'alimentation, la sécurité, et etc. Puis ça, c'est quelque chose de très fort. Puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'on reste dans ces vieux enjeux-là, que des fois, on est comme, OK, là, bon, on peut se passer à autre chose. La cassette, elle tourne, là. Ouais. Ben, c'est parce que... C'est quelque chose que tu as dit ici. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est que notre identité, c'est aussi construite dans la contre-culture. Donc, il y a quand même la différence qui existe. Mais je pense que l'indépendance, pour moi, c'est le meilleur moyen, justement, d'ouvrir les liens, premièrement, de créer un climat stable où qu'on arrête de se sentir on arrête de se sentir insécurisé dans notre existence, puis qu'ensuite, là, on peut partir de là, puis on fait des ponts, puis on peut coexister. Pas juste coexister, là, c'est pas du multiculturalisme. Pour moi, c'est de l'interculturalisme. On peut pas juxtaposer des cultures, exister à côté, le socle commun, dont le français fait partie, parce que on est un peuple complètement mélangé. On a des gens de partout au Québec. On n'a pas le choix d'avoir un socle commun qui est, pour moi, le français, qui nous permet de partager toutes ces expériences-là, tout le monde ensemble, mettons. Ben, je trouve ça cool, vraiment, là, de pouvoir jaser, tu sais, ouvertement. On a évidemment des cultures, une culture commune, nous quatre ici. Moi, je pense, Ben oui. indépendamment de la langue. Et puis, bien que parfois, les arguments, j'imagine que de la même manière que mes arguments pour vous, c'est comme vieille cassette. Puis pour moi, j'entends des trucs, puis je suis comme vieille cassette aussi. Mais je trouve ça important de pouvoir s'en parler. Et honnêtement, du fond du cœur, je vous remercie de jaser ouvertement comme ça me fait vraiment plaisir. So we have a couple minutes left. 2 minutes. 2 minutes left. How do you like the future of Quebec? How it blends its identity, it protects its language, protects its culture, while blending, I guess, different cultures. Ouais, ben regarde, moi, là, le meilleur exemple d'interculturalité qu'on peut décrire, c'est ce qu'on vit en ce moment. Tu parles anglais, je parle français, puis on se comprend. Fait qu'on a le droit chacun de garder son identité sans se dénaturer. Je te demande pas de t'assimiler à ma langue, puis moi, je suis pas non plus obligé de m'assimiler à ta langue, puis on se comprend. Fait que je pense que l'avenir du Québec sera brillant si le Québec détient son identité propre dans un cadre, dans un État qui existe, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, puis ça va être juste un pays qui est encore plus accueillant, qui va se distinguer sur la scène internationale et dans lequel sa diversité culturelle vit de façon épanouie. Ce ne sera pas parfait nécessairement, il n'y a aucun pays qui est parfait, mais on aura franchi une belle étape pour avoir un pays plus juste, social-démocrate, qui rassemble tout le monde. On l'est aujourd'hui, ça ne changera pas après l'indépendance. And just show the camera. Oui, Ah, ben moi, je suis convaincu. c'est ça, là, tu sais. thématique. Ah oui, puis... Mais... You want to read it into the mic? Oui, ben c'est écrit « Vive le Québec libre ». Et l'histoire, quand C'est même, est l'histoire, intéressante oui. parce que c'est un jeune au secondaire là, qui a écrit ça sur un tableau. Là, je vous avais sûrement vu passer dans les médias là, sur un tableau Oui, d'école. Puis le d'école. prof, il a dit Il ben l'a voyons, t'es intimidé. donc ben con. là, ou je sais exact. plus Son trop. professeur l'a Quel intimidé. idiot, là. Quel idiot. Il lui a dit « Tu sais peut-être pas parler anglais alors que c'est pas vrai. » Tu sais, la province dans laquelle... Le Québec, c'est l'endroit où on est le plus bilingue dans tout le Canada puis l'Amérique du Nord. Puis même plus que ça, on est trilingue. Fait que, tu sais, moi, je suis fier de dire « Vive le Québec libre » parce que en venant ici, je suis venu chercher la liberté. J'ai changé de pays pour être libre, pas pour être sous la coupe d'un autre pays qui a d'autres valeurs, qui veut me les imposer, alors que moi, je veux juste avoir la liberté, puis la liberté financière aussi qui vient avec ça, parce que si on reste dans le Canada, on va continuer d'être pauvre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si on Ouais. s'enrichit ensemble, c'est le fun aussi. là. I guess, to each their own opinions. Ben sinon, je sais pas si on a encore le temps pour mon petit truc ou c'est trop. Yeah, go. Ben moi, je peux te dire mon petit closer, mais tu sais, moi, comment je vois l'avenir du Québec, mettons, premièrement, c'est on fait l'indépendance. C'est le numéro 1, mais qu'est-ce que je vois de tout ça, c'est que ça va nous permettre justement d'ouvrir plein de dossiers. Puis là, tu sais, on a parlé beaucoup d'identité, mais c'est tellement vaste, qu'est-ce qu'on peut faire au travers de l'indépendance. Juste de devenir un pays qui va être un exemple sur la scène internationale au niveau de politique
en environnement, de politique justement de réparation avec les communautés autochtones. J'écoutais récemment une entrevue de Roméo Saganache qui disait la seule raison pourquoi les indépendantistes et les communautés autochtones ne s'entendent pas, c'est parce qu'on veut la même chose. La liberté, l'autodétermination pour notre peuple. Puis comme, don't we all? Genre, tout le monde veut pouvoir, en tant qu'être humain, là, on veut toujours s'autodéterminer. Puis je pense que comme cette volonté commune-là qu'on a tous en nous, on a juste à l'utiliser pour comme, on crée pas un Québec pour diviser, on crée un Québec pour juste se rassembler tout le monde ensemble puis exister collectivement. Pour moi, c'est ça. C'est pas créer des divisions, c'est juste faire en sorte que ces divisions-là coexistent beaucoup mieux. Là. Look, I'm down. I mean, I'm down to try it, but I just want to make sure, or I want to say, it's like, if we do it and it fails, I think Quebec is in a worse spot. If it fails, I'm just saying, because you could have everybody could have their opinion, everybody have their like. Well, there's another podcast. Scenario, but anyways. Seigneur-là, parce que c'est long, là, Une belle ouverture. Mais merci beaucoup. Petite fringale!